Chers paroissiens, bonjour. Comme vous le savez, dimanche prochain, l'Église fêtera le dimanche de la miséricorde divine. Pour nous y préparer, voici la conférence que donna le Père Mathias, jeune prêtre de Tarnów en Pologne, qui séjourna dans notre paroisse de Saint-Louis entre 2014 et 2015. Actuellement, il est missionnaire en Afrique. Dans l'un de ses messages à Sainte Faustine, le Seigneur Jésus a annoncé que c'est de la Pologne que sortirait l'étincelle qui préparerait le monde à son ultime venue. Parmi les Polonais, il y a plusieurs interprétations concernant cette étincelle. Pour les uns, il s'agit de Sainte Faustine qui a reçu le message de la miséricorde divine de Jésus. Pour les autres, c'est le pape Jean-Paul II qui a reconnu et fait connaître dans le monde entier le message que reçut Sainte Faustine. Il l'a ensuite béatifié, canonisé. Et pour d'autres théologiens, l'étincelle qui sortira de la Pologne, c'est la dévotion à la miséricorde divine elle-même. Cette dévotion s'est développée rapidement dans le monde entier, surtout dans les pays marqués par toutes sortes d'épreuves de misère, comme le Rwanda, les Philippines, le Mexique, la Palestine, l'Inde. Il semble que ceux qui éprouvent la misère soient les plus capables d'accueillir la miséricorde divine, car la miséricorde se manifeste avant tout dans la misère, dans le péché, dans la maladie, dans la souffrance, dans la guerre, la pauvreté. Pour éprouver la miséricorde, il faut d'abord reconnaître notre propre misère. C'est pour cela que le pape François et le pape Benoît XVI soulignent que les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde. Pendant cette conférence, le Père Mathias veut transmettre l'étincelle qui est sortie de Pologne, cela veut dire la dévotion à la miséricorde divine. Entre 1931 et 1938, une jeune religieuse polonaise, Faustine Kowalska, reçut les révélations du Seigneur Jésus, qui se faisait connaître comme le roi de la miséricorde. Sainte Faustine elle-même peut être comptée parmi les petits, les tout petits de Dieu, ainsi que Sainte Bernadette Soubirous et les enfants de Fatima notamment. Très jeune, Faustine reçut l'appel à la vocation religieuse. Malheureusement, plusieurs congrégations refusèrent de l'accueillir. Finalement, elle fut reçue dans la congrégation Notre-Dame de la Miséricorde, une congrégation d'origine française. Elle y occupa plusieurs fonctions comme jardinière, cuisinière, portière. Écoutant le père Michael Sopocko, elle écrivit toutes les conversations qu'elle eut avec le Seigneur Jésus, un cahier qu'elle appela son petit journal. Le petit journal est une œuvre bien étonnante toujours aujourd'hui. Il est écrit sans aucune faute d'orthographe ni théologique, au plus grand étonnement encore aujourd'hui de nombre de théologiens. En 2011, le cardinal Stanislas Dziwisz, archevêque de Cracovie, a déposé la demande de compter Sainte Faustine parmi les docteurs de l'Église, au même titre que Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Brigitte de Suède, Sainte Edith Stein. Pendant son séjour, dans les couvents de Płock, de Vilnius et de Cracovie, le Seigneur Jésus a confié à Sainte Faustine la mission de transmettre au monde une dernière planche de salut, qui est la dévotion à la divine miséricorde. Et pour accomplir cette mission, il lui a fait 5 recommandations. La première, honorer l'image de la miséricorde divine. Elle demanda à un peintre de la représenter, ou de représenter plutôt la vision du Christ ressuscité qu'elle avait reçue, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». En polonais, « Jezu, ufam Tobie ». La deuxième recommandation, vénérer l'heure de la mort du Christ sur la croix comme l'heure de la miséricorde divine. Troisième recommandation, prier le chapelet de la miséricorde divine en le récitant sur les grains d'un chapelet marial ordinaire. La quatrième recommandation que le Seigneur Jésus fit à Sainte Faustine,
c'est de célébrer la fête de la Divine Miséricorde le premier dimanche après la fête de Pâques, précédée par une neuvaine. Enfin, la cinquième et dernière recommandation, fonder la congrégation des adorateurs de la miséricorde divine pour le monde entier. La dévotion à la divine miséricorde semble être une continuation logique de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, révélée à la sainte française Sainte Marguerite Marie Alacoque. Selon le catéchisme de l'Église catholique, les révélations de Jésus à Sainte Faustine sont des révélations privées, comme celles du Seigneur Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Dans le numéro 77 du catéchisme, on peut lire une phrase qui nous aide à comprendre le rôle de ces révélations privées. Les révélations dites privées n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation divine du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Le rôle des révélations de Jésus à Sainte Faustine est d'aider à vivre plus pleinement la révélation définitive du Christ à notre époque. On peut ajouter que son rôle est d'aider à vivre plus pleinement l'essentiel de cette révélation, c'est-à-dire la divine miséricorde. Par sa petite secrétaire, Sainte Faustine, Jésus veut nous rappeler le plus grand attribut de Dieu révélé dans la Bible, qui est la miséricorde. Dans la Bible, le mot miséricorde revient 400 fois, dont 130 fois dans les psaumes. En latin, misericordia est une contraction de mots, misère et cordia, qui se traduisent comme un cœur ouvert à la misère. En polonais, le mot miséricorde, comme dans toutes les langues slaves, est une contraction de deux mots, miłość, qui désigne l'amour, et le mot ozedje, qui désigne le péricarde, c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure notre cœur. On traduirait donc le mot miséricorde polonais comme un amour qui vient du fond du cœur. En anglais, le mot miséricorde, merci, vient du français, qui autrefois désignait un acte de bonté. Dans la langue courante, la miséricorde est souvent identifiée à l'amour, à la charité, au pardon, à la pitié, à la tendresse, à l'empathie, à la compassion et même à l'altruisme. Si on comparait l'amour à un prisme ou un arc-en-ciel, on pourrait dire que tous ces mots désignent toutes les nuances de l'amour. Dans son encyclique Deus Caritas Est, le pape Benoît XVI nous aide à les distinguer un peu. Selon lui, dans notre culture européenne, on distingue en général 3 mots grecs qui qualifient les différents visages de l'amour. L'éros, qui désigne l'amour entre un homme et une femme, l'amour conjugal, l'affection, la sensualité. Philia, qui signifie l'amour entre les amis, l'amour amical, la bienveillance, l'attachement, l'amitié. L'agapé, qui signifie l'amour entre les frères, l'amour fraternel, la charité, la communion, la fraction du pain. À cette liste de mots grecs, on peut ajouter encore un mot, éléos, qui signifie l'amour entre Dieu et l'homme, l'amour compassionnel, la pitié, la miséricorde, le pardon. Ce mot revient souvent dans la liturgie comme une invocation, par exemple Kyrie eleison, traduisant par Seigneur prends pitié, ou Seigneur sois miséricordieux pour nous. Le mot miséricorde est l'un des mots-clés qui revient souvent dans l'enseignement de l'Église catholique. Pour bien comprendre sa signification, le Père Mathias nous propose de retrouver un point commun à ces 3 définitions de la miséricorde. La première définition est extraite de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je cite, « La miséricorde est un amour compatissant au malheur d'autrui ». La deuxième définition
et dans l'encyclique Dives in Misericordia du pape Jean-Paul II, riche en miséricorde. La définition que donne le pape, la miséricorde est un amour en face de la souffrance, du péché et de la mort. La troisième définition vient du pape François. La miséricorde est un amour qui ne fait pas défaut, qui nous saisit toujours par la main et nous soutient, nous relève et nous guide. Dans chacune de ces trois définitions, nous pouvons trouver deux facteurs communs. D'un côté, une situation de malheur, et d'un autre, celle d'un amour qui vient au secours. Ces trois définitions correspondent à une autre, que nous entendons parfois en français. La miséricorde, c'est Dieu qui lance une corde pour nous sortir de la misère. En résumant toutes ces définitions, on peut décrire la miséricorde divine comme un double mouvement, un mouvement vers le bas, un mouvement vers le haut. Ainsi, la miséricorde est un amour qui s'abaisse et un amour qui élève. Un amour qui s'abaisse vers celui qui a besoin de lui, un amour qui élève et qui conduit vers le Seigneur. Ce double mouvement décrit bien l'essentiel de l'Évangile. Entrer dans la dévotion à la divine miséricorde, cela veut dire entrer dans le double mouvement par nos prières, nos paroles, nos gestes miséricordieux. Pour y parvenir, le Père Mathias nous invite à méditer la scène du bon samaritain dans l'Évangile selon saint Luc. Saint Luc nous rapporte les paraboles comme celle du fils prodigue ou de la brebis perdue. Saint Luc est appelé l'évangéliste de la miséricorde. Le bon samaritain symbolise Dieu qui s'abaisse en Jésus pour élever l'humanité entière. Pour décrire la miséricorde, saint Luc a bien assorti les verbes de la parabole. Dieu est toujours en route. Il arrive près d'un homme blessé, il voit sa misère, saisi de compassion, il s'en approche, panse ses plaies, le confie à un aubergiste jusqu'au dernier avènement de Jésus qui viendra rendre miséricorde à tous ceux qui font miséricorde. Contemplons la scène du bon samaritain du peintre français Gustave Moreau. Dans l'évangile de saint Luc, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits, ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant pour mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Le Père Mathias nous invite à terminer par la prière de sainte Faustine. Je désire me transformer tout entier en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain, que je lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain
et ne reste pas indifférent à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai pas mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances, que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Seigneur, c'est toi qui m'ordonnes de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde. Le premier, l'acte miséricordieux, quel qu'il soit. Le second, la parole miséricordieuse. Si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. Le troisième, c'est la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière, même là où je ne puis pas aller physiquement. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. C'était la conférence du Père Mathias, jeune prêtre polonais, en paroisse à Saint-Louis en 2014-2015, actuellement missionnaire en Afrique francophone.